Alors, puisqu'on parle de l'éthique dans la conception, Oui. aujourd'hui, on va prolonger la réflexion un peu plus que d'habitude en se tournant vers toi, Benoît, avec ta chronique Œil de Benoît, Entendons-nous. intitulée donc Copie et contrefaçon, l'art du jeu menacé. Et tu vas nous parler donc justement des enjeux de plagiat et de valorisation du travail des artistes. Tout à fait. Donc, dans l'univers du jeu, qu'il soit vidéo ou de société, l'identité graphique est un élément fondamental. Elle attire le regard, elle plonge les joueurs dans un univers, raconte une histoire avant même que la partie ne commence. Mais que se passe-t-il quand cette identité est volée, copiée ou détournée sans autorisation? Un ami a récemment acheté le jeu Fafnir, Doing Games. Si vous connaissez cet éditeur, vous savez qu'ils sont réputés pour leur matériel soigné. Il y a des jetons en bois, un carton premium, une impression de qualité. Mais la version qu'il a reçue était bien différente. Un format de boîte inhabituel, des finitions douteuses, des matériaux en plastique au lieu de bois. Il avait malheureusement acheté une contrefaçon. Ce phénomène est un fléau pour l'industrie du jeu. Les contrefaçons inondent les plateformes de vente en ligne, proposant des copies à bas prix qui trompent les acheteurs et nuisent aux créateurs. Résultat, une perte financière pour les éditeurs et illustrateurs, mais aussi une dégradation de l'expérience de jeu. Les entreprises comme Stonemaier Games ou Wonderbow Games, qui ont également vu certains de leurs jeux contrefaits, tentent de contrer cette menace en ajoutant des hologrammes de sécurité ou en sensibilisant les joueurs. Mais la vigilance reste de mise. Euh, S'inspirer, c'est normal. Copier, c'est un problème. Le monde du jeu a déjà connu plusieurs polémiques où des illustrateurs ont vu leur travail repris sans autorisation. Il y a une différence entre rendre hommage à un style et reproduire un design à l'identique en changeant à peine quelques éléments. Bruno Faiduti, dans son blog, parle de ce phénomène avec justesse. Il rappelle que les créateurs indépendants sont souvent les premières victimes. Contrairement aux grosses entreprises, ils n'ont pas toujours les moyens de se défendre face aux copies abusives. Et l'intelligence artificielle générative, c'est la nouvelle révolution et la nouvelle controverse. Des jeux comme Terraforming Mars ont déjà été épinglés pour avoir utilisé des images générées par IA sans que cela soit explicitement mentionné. Pour les éditeurs, c'est une solution rapide et peu coûteuse. Pour les illustrateurs, c'est un danger. Ces IA s'entraînent sur des milliers d'images existantes sans respecter le droit d'auteur. Faut-il interdire l'IA? Pas forcément, mais il faut encadrer son utilisation. Certains illustrateurs acceptent d'y voir un outil complémentaire, tant que les artistes humains restent au cœur du processus créatif. Le débat est loin d'être tranché. Face à ces différentes menaces, des initiatives comme la Charte des illustrateurs et illustratrices ludiques, la CIL, émergent. Leur objectif, défendre les droits des artistes, promouvoir une rémunération juste et sensibiliser aux bonnes pratiques. Ils proposent même un picto pro-humain pour signaler les jeux qui font appel à des illustrateurs plutôt qu'à l'IA. En tant que joueurs, nous avons aussi un rôle à jouer. Acheter des jeux originaux, vérifier la provenance des illustrations et signaler les abus. Après tout, sans artistes, le monde du jeu perdrait une grande part de sa magie. Merci, Bravo. Benoît.